Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. C'est Morgane et on se retrouve pour une nouvelle re-interview en compagnie de... Voyance, qu'est-ce qu'elle te dit dans le cristal? Les dés. Des dés partout. On compte surtout sur Gossed, hein? Salut. C'est moi. Veuillez tenir vos enfants écartés de cette vidéo, cet homme n'est pas recommandable. C'est ça. Voilà, illustration parfaite. Merci. Et là, t'es en mode. N'hésite pas, tu m'appelles. Alors, tout ce qui se situe à l'ouest des monts de fer, par là-bas, vers l'anticyclone, non pas du tout. J'ai tout ce qu'il faut sauf des amis pour jouer avec moi, ils veulent pas. Bah oui, quelque part, bon, j'ai envie de dire, c'est important. Est-ce que tu peux te présenter Boublouchk? Je joue des personnages qui me ressemblent, mais souvent ce sont quand même des nez. Salut les rôlistes et bienvenue sur la petite pause JDR. Et bien aujourd'hui nous allons pouvoir faire une petite rôle interview sur une petite chaîne bien sympa que je pense beaucoup de monde connaissent aujourd'hui, qui est Roll or Die. Et donc j'ai la chance d'avoir avec moi bien ces membres qui vont pouvoir se présenter tout de suite avec la première question qui est Roll or Die. Et bien qui êtes-vous? Roll or Die, en fait, nous sommes une chaîne d'actual play à la base où on voulait vraiment de l'actual play interactif et on présente différents univers, différents MJ, on présente des one-shots, on a chacun un peu notre univers et l'été dernier on a organisé le DICE, donc un grand concours de jeux. Voilà, en résumé vraiment qui on est. Ouais. On est plus nombreux que ça, hein. On est quoi? On a commencé, on était 5, puis 7. Maintenant on est aux alentours de 11. Ouais, à peu près. Et on a des techniciens, des joueurs, des MJ, et on essaye de proposer un peu ce qui nous fait envie en fait. On essaye de dire voilà, moi tiens, j'ai envie de faire ce truc-là, allez. Et on s'oriente en tout cas vachement plus vers ça maintenant, des one-shots, on se fait plaisir. Sur les thèmes, on essaie de varier les thèmes, on essaie de partir sur plusieurs formes. Voilà. Voilà, tout simplement. Et on aime bien tuer nos personnages aussi. Bah, en même temps, ouais, Roll or Die, on essaye de mettre le nom à contribution, en réalité. Effectivement, sinon Ouais. ça n'aurait pas de sens. Mais c'est bien. Donc en gros, c'est vraiment une bande d'amis qui s'éclatent à proposer du contenu qui leur fait plaisir, quoi. Ouais, ça, en fait, chaque MJ a un peu sa patte, son émission, mais alors, pour le coup, à la base, on n'était pas des amis. En fait, quand on a démarré, on se connaissait pas. À la base, ouais, j'avais eu cette idée de JDR et je me suis amusé à rassembler plein de personnes qui ne se connaissaient pas. Et donc, j'ai fait une première partie autour d'une table. Par exemple, Tristan qui, lui, on avait juste un petit peu échangé. Brièvement échangé. Brièvement sur Facebook. Doud, je le connaissais depuis quand même pas mal de temps. On était bien peu, j'ai parlé de ce projet Roll or Die. Puis j'ai rassemblé tout ce beau monde au milieu d'une table. Et puis je sais pas pour quelle raison, ils ont décidé de rester. En fait, moi, j'ai une obscure personne qui m'a contacté pendant le premier confinement pour faire du JDR. J'ai accepté, je me suis rendu dans un appart. Au début, on tournait dans un appart avant d'avoir le studio. Et on a joué ensemble et c'était rigolo. Et ça a progressé, monté, ça a pris en plus en plus. Enfin, on voulait y donner plus en plus d'ampleur. Et ça s'est fait petit à petit. Ah ouais, donc c'est vraiment un patchwork, quoi. Tout le monde s'est greffé, personne se connaissait, et puis finalement, aujourd'hui, quand même, je pense que vous avez créé des liens forts avec cette expérience et ce projet. C'est super. Je pense que contrairement à plusieurs chaînes, en fait, il y a le 4e MJ qui pouvait pas être là ce soir qui fait le con derrière la vitre. Là, pour prendre Désolé, je suis très réceptif. Ah oui, toi, t'es incapable de. Mais c'est pas grave, en même temps, c'est
c'est important de rester soi-même. Donc, on aime aussi à ce que bah, voilà, vous êtes tel que vous êtes. Donc, si ça rigole, bah, tant mieux. Je veux dire, on n'est pas là non plus pour faire un truc super sérieux. Si personne sait pourquoi, c'est moi. Oui, pendant 2 secondes. Allez, limite, viens ici tu 2 vas faire- secondes à tu Johnson. vas venir juste montrer ta tête. On est 4 MJ en fait dans Roller Die et le quatrième ne pouvait pas être là ce soir, mais il est encore là avant de partir, donc il peut venir te faire un coucou. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Donc Johnson, le quatrième MJ. C'est le technicien clown. C'est ça. D'accord. Et juste pour finir par rapport à ce que Roller Die, c'est qu'en fait, contrairement à peut-être d'autres chaînes qui ont démarré avec une vraie idée précise et qui ont continué à la faire jusqu'au bout, je sais pas, en tête les aliénés qui étaient de Cthulhu, qui se sont dit bah, on va faire du Cthulhu et on va aller jusqu'au bout comme ça, pour citer que. Nous, on a commencé par un truc, puis on s'est fait plaisir, on s'est dit tiens, après on pourrait faire ça, puis tiens, il y a aussi ça, puis il y a aussi ça, puis on navigue. Voilà. Et ça s'arrête jamais. En fait, à longueur de temps, à chaque session, c'est. J'ai pensé à un truc. Ouais, on pourrait faire ça. Et ça nous intéresse plus, on va faire autre chose, et voilà. En gros, on a envie que les gens se disent tiens, qu'est-ce qu'ils nous ont préparé la semaine prochaine, quoi. Bon, là, ce sera pour vous trois, puisque bon, bah, tout le monde ne peut pas être là. Mais qu'est-ce qui vous a fait entrer dans l'univers du JDR? Moi d'abord Ok. Moi, je suis arrivé dans le JDR très tard, en fait. Je suis arrivé sur le tard, moi, je sais pas, 2015. Donc, contrairement à certains qui ont commencé ado, moi j'ai commencé à 25 ans du coup. Et parce que je suis comédien, entre autres, scénariste et comédien. Et pendant un tournage d'une web-série très pop culture, on avait fait il y avait eu un projet de web-série très cosplay. J'ai rencontré pas mal de personnes qui faisaient du jeu de rôle. Et je me suis dit, mais c'est bizarre ce truc-là. Et j'ai essayé et je suis tombé dedans. Voilà. Mais beaucoup, d'un coup. À partir du moment où je suis tombé dedans, j'ai pas arrêté. Et j'en ai mangé énormément, j'ai créé mon univers et je me suis mis à masteriser là-dessus. En gros, moi, comment je suis tombé dessus, dedans. Grâce aux cosplayers et à des amis d'une web-série. Nice. Aller à Jacques TS ou rien à voir, du coup? Ouais, il y avait certains membres qui sont maintenant dans la. Je sais pas si ça existait à l'époque, aller à Jacques TS pour citer des potes. Pour l'actuel play, aller à Jacques TS, ouais. Qui sont suisses, enfin pour la plupart. Et il y avait plusieurs membres de la chaîne actuelle, je sais pas si ça existait à l'époque, mais voilà, qui fait partie de la web série avec des cosplayers et cosplayeuses. Ouais. D'accord. Pour ma part, donc c'était en 2012, c'était un été, et c'est un ami de mon cousin qui nous a proposé de faire un jeu de rôle. J'avais aucune idée de ce que c'était, j'en avais jamais entendu parler. Ça a été sur l'Enfeuse de Troie, l'Enfeuse de Troie, selon comme vous le prononcez. Et donc le JDR est assez sympa, on commence avec vraiment une énorme table pour le choix de ton pouvoir qui va à des trucs vraiment cheatés, à des trucs complètement nuls à chier. Et c'est super intéressant. J'ai commencé avec ça, et puis pareil que Tristan, j'ai commencé d'abord à créer mon univers, qui a débouché par la suite sur un jeu de société, et puis au fur et à mesure, j'ai été amené à travailler avec Black Book Edition, la maison d'édition de jeux de rôle française, classique. Et c'est à la suite de voir leur actuel play de Roll and Play que j'ai eu envie de voir ce que ça pourrait donner, de le faire à notre sauce. Voilà. D'accord. À ta sauce d'abord. Ouais, d'abord à ma sauce, et après, ça, au c'est final, meilleur. c'est complètement... Ça a mariné. Et moi, du coup, mes premiers jeux de rôle, c'était mon oncle qui nous en faisait quand on était petits avec mes cousins. On avait genre entre 6 et 9 ans. Et il nous faisait des petits jeux de rôle improvisés, où il improvisait des personnages, il improvisait des énigmes, etc., que lui connaissait, qu'il mettait dans ses trucs. Donc on faisait du jeu de rôle comme ça. Et la première fois où je me suis vraiment plongé dedans, où j'ai vraiment appris des règles, où je me suis vraiment c'était Donjons et Dragons, mais c'était quand j'avais 16 ans, plus 16 ans, ouais. 16 ans. Ouais. Ça fait bientôt 15 ans, non, 14 ans. D'accord. Ouais, donc c'est bien, il y a vraiment des profils de rôlistes vraiment différents entre celui qui a toujours joué au jeu de rôle, qui connaît ça depuis toujours, et celui et comme vous deux, donc qui sont arrivés dans le jeu de rôle un peu plus tard, mais qui du coup se rattrapent énormément parce qu'ils sont très créatifs. Et la joueuse, du coup, moins expérimentée de Roll or Die, ça fait à peine 2 ans qu'elle fait du JDR. Et donc, depuis Roll or Die. Elle a commencé avec Roll or Die, ouais. C'est ça. D'accord. Et est-ce que, pareil, elle est tombée vraiment en amour du jeu de rôle, ou c'est vraiment plus occasionnel? Sinon on la virait.
Bah D'accord. oui, oui, elle était déjà attirée de base et je pense que là, elle le confirme de plus en plus. Elle s'éclate dans les Oui. parties. Donc, ouais, ouais, je pense que oui. Non, de toute façon, Euh, c'est normal. Parler Le pour elle, JDR, mais je c'est pense que bien. si elle est encore là, avec, je je pense qu'elle apprécie. Dans la continuité de vos expériences diverses, quels sont, du coup, pour vous, encore pour vous trois, évidemment, vos jeux de prédilection en ce moment ou depuis que vous avez commencé? Vas-y, je vais commencer. Bah alors là, le jeu de prédilection de base, celui avec lequel j'ai commencé et que j'ai tellement poncé que j'ai encore les règles inscrites dans ma tête, c'est Donjons et Dragons 3.5. Vraiment, j'ai la 3.5 inscrite dans ma tête, mais c'est définitif. J'ai les règles, les jets de sauvegarde, les magies, comment ça fonctionne, comment c'est annulé, si tel machin. Non, j'ai encore tout en fait, parce que j'ai lu Règles DD, ce site-là, pendant des années et des années, juste à confirmer, à vouloir savoir et tout. Donc c'est ça Ouais. que je pourrais masteriser de tête. Mais un système que je suis en train de découvrir et que j'apprécie beaucoup, c'est le système Ethos, qui vient des Loutres Rollistes, maison d'édition. Et ce système Ethos qui se base sur la narration et tout, que moi je trouve vraiment très, très joli. Enfin, j'ai pas encore joué avec, mais je suis en train de me pencher dessus et je suis un peu en train voilà, de lire comment ça fonctionne. Et vu que c'est un système générique qui peut marcher avec tout et qui prône la narration, je trouve que c'est très intéressant. Et la manière dont il met les aspects des personnages, comment les joueurs peuvent les utiliser et tout. Enfin bref, c'est super intéressant, ça pousse à la narration. Et bon, moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment le plus dans le jeu de rôle. Donc forcément, le système me parle bien. Il faut que je le note alors, parce que moi aussi ça peut m'intéresser. Je connaissais pas. C'est très sympa, franchement. Une belle découverte. C'est noté. Alors pour ma part, Oui, ouais, vas-y. bah pour ma part, c'est vrai que j'ai été amené en fait rapidement à découvrir plein de jeux de rôle parce que je devais les présenter pendant des salons. Et donc, bah, j'ai lu des tas et des tas de bouquins de JDR pour arriver à les faire jouer. Et donc, à chaque fois, je disais la première ligne qui était n'oubliez pas que ce système de règles est un système générique, mais que c'est à vous après d'interpréter vos règles. Et en fait, bah, à force de lire plein de bouquins, je me suis dit, bah. Oui, au final, c'est ce que je vais faire. Donc, je me suis amusé d'abord à créer mes propres systèmes parce que c'est quelque chose que j'adore. En fait, le gameplay, tous les systèmes de jeu, j'adore les inventer, j'aime beaucoup les créer. Et je trouve qu'il y a beaucoup du vrai gameplay à faire avec qui est très intéressant. Et donc, bah, j'ai d'abord commencé au final à faire ça. Donc, ceux que je connais le mieux, ce sont les miens. Mais au final, bah, je me rends compte que ce qui m'intéresse maintenant, plus dans un JDR, quand je prends un bouquin, je lis l'univers, plus le système de jeu. Parce que maintenant, quand je fais jouer à n'importe quel jeu, bah, je le fais jouer avec mon système. Je pense que ça D'accord. peut-être être pas un peu pareil pour toi par rapport aux jeux. Non, moi, c'est très différent, Ok, justement. vas-y. C'est même c'est l'inverse de vous deux, parce que moi, je n'ai jamais masterisé un bouquin. Jamais. En fait, j'ai commencé sur cette mer, mais en tant que joueur, sur Secret de la Septième Mer, c'est ça le terme exact, le nom entier, je crois. Euh, et en fait, comme après, il y a un univers que j'ai créé il y a très longtemps et j'ai voulu faire du JDR avec. Et du coup, j'ai masterisé que ça, moi, pratiquement. D'accord. J'ai lu des bouquins de JDR, j'ai joué à des systèmes en tant que joueur, mais en tant que MJ, j'ai masterisé que mon univers. Et le système était, pour le coup, assez changeant. C'était voilà, du D20, du D10. Puis j'ai varié, j'ai testé des trucs, je me suis baladé, j'ai testé des avantages, des inconvénients. Enfin, j'ai testé tout un tas de systèmes Oui, oui. à force de jouer. Et, et voilà, et moi je suis très dans la narration aussi. Hein. Moi, les règles m'importent très très peu. Ça m'est arrivé même de jouer sans fiche. Parce que moi, le JDR, je le pratique aussi en thérapeutique, avec des D'accord. enfants, avec des. Voilà, et du coup, il n'y a pas de fiche perso, il y a pratique presque même peut-être pas de dés parfois, selon les cas des malades. Et du coup, j'ai appris à jouer sans fiche, sans rien. Et surtout, moi, la particularité, c'est que j'improvise beaucoup les scénarios. Pendant le premier confinement, j'ai créé une plateforme sur Internet où on pouvait venir jouer pour que les gens s'occupent en fait pendant le confinement. Et je faisais 2-3 parties par jour, improvisées sur l'univers avec des thèmes différents, du cowboy, du western, du viking, j'ai dit western et cowboy, mais du médiéval, du japonais médiéval, du pirate. Enfin, j'ai testé tout un tas de trucs, mais dans mon univers. Ouais, donc Voilà. vous êtes vachement créatif, quoi. Là, on sent depuis le début que finalement, vous prenez un petit peu par-ci par-là, mais finalement, vous faites vos
votre truc, quoi. Enfin, ouais, bah, franchement, c'est super parce que c'est pas tout le monde. Généralement, on a un On est les univers. mauvais élèves du On JDR. est, Ah non, on non, est c'est tous pas des moi. casseurs de système pour le coup. Hein. Non, 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 Donc, au contraire, moi je trouve ça très bien. Il faut créer, enfin, pour moi, de toute façon, le JDR, c'est de la création. Même si on part sur quelque chose qui est prédéfini, les joueurs vont déjà tout transformer en faisant autre chose que ce qu'on a prévu. Donc ça crée peut-être des fois totalement une autre histoire que ce que le MJ avait peut-être en tête. Non, mais c'est super que vous soyez dans une création systématique et tout le temps en fait. Donc en fait, vous aimez tous les univers finalement. Tant que ça joue un peu à votre, à votre sauce. Quoi. On a peut-être nos bêtes noires ou Ouais. ceux qui nous intéressent pas parce que moi, je sais que moi l'horreur ne m'intéresse pas trop en tant que Ok. joueur. J'ai jamais pratiqué en tant qu'MJ, mais voilà, c'est pas un truc qui m'intéresse personnellement. Ouais. Mais pourquoi pas? À voir. Mais le médiéval fantastique classique, bah, disons que j'en ai pas mal bouffé et que du coup maintenant je préfère un peu sortir de ça. Après, revenir sur du médiéval fantastique qui est bien écrit, qui est bien tourné, où il y a un vrai truc, des émotions, machin, je suis chaud, mais ouais, le donjon classique, flemme fort. D'accord. T'as un trophée aussi. Ouais, ouais, j'en ai vraiment. Donc Alors en gros, pourtant, vous- on a toujours écrit nos scénarios, on a toujours créé nous-mêmes les trucs, on n'a jamais, enfin, moi j'ai jamais fait jouer un scénario écrit de Donjons et Dragons, on a toujours créé nos propres histoires, nos propres univers, mais Ouais, mais c'est ce que je voulais en effet moi, évoquer de mon côté. Moi, j'ai pas forcément de bête noire, je crois pas. non. Et au final, par contre, c'est vrai que c'est aussi le truc qui est assez commun à nous trois, c'est qu'on a quasiment jamais fait jouer de nos vies des scénarios qu'on a trouvés dans des bouquins. Moi, en tout cas, j'en ai fait jouer quelques-uns, mais Johnson non plus. ouais, voilà, pareil. C'est vrai que De tête, je peux nous, on a parler plutôt pour lui, mais. tendance à créer nos propres scénarios parce que bah ouais, on aime écrire et on aime faire vivre nos aventures. D'accord. Du coup, on arrive sur la question suivante finalement, puisque est-ce que vous êtes plutôt joueur ou MJ? Bon, j'ai ma petite idée là-dessus. Ah, ouais. Vas-y. Après, moi je suis joueur que sur Roller Die. Hein. Ah mais non, c'est vrai que je suis joueur avec toi aussi à côté. Depuis peu, ouais. Depuis peu, oui, c'est vrai. Non, je suis un peu joueur, mais et je suis aussi MJ. Je suis surtout MJ normalement ces derniers temps, mais ouais, ça va. C'est vrai que je suis pas mal joueur sur Roller Die quand même. Hein. Bah, c'est un peu pareil. Moi. Ouais, mais ça fait du bien de jouer de temps en temps. Je suis surtout MJ, mais sur Roller Die, ça me permet de jouer sur Roller Die. Voilà. Ouais, moi, j'aime pas trop être joueur, mais j'ai besoin d'être joueur pour me rappeler que j'aime pas ça. D'accord. Donc on a en gros un pur MJ au milieu. Voilà. Ouais, enfin, après, voilà, c'est- de temps en temps, mais c'est Mais sur les ouais, je côtés. me rappelle, par exemple, là, on a fait une campagne avec Doud en maître de jeu. Et je me suis rendu compte que dès le 3e épisode, j'étais en mode, bon bah au final, c'est vrai que c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Et j'ai commencé à mettre en danger mon personnage à longueur de temps. Du coup, ce qui tapait des actions qui étaient vraiment incroyables. Parce que Oui. j'ai aussi une chance insolente par rapport aux dés. Ça, par contre, surtout par rapport aux dégâts. Et... Et surtout quand t'es joueur, en fait. Ouais, oui, surtout quand je suis joueur. Mais ouais, franchement, j'ai une grosse préférence pour maître de jeu. Au final, une fois de plus, je préfère raconter mes histoires que vivre des histoires. D'accord. Et donc pour vous deux, c'est en fonction. Hein, c'est plus. Ah oui, moi c'est surtout MJ aussi. J'adore. Ouais, je préfère créer mes histoires maintenant et enfin même pas mes histoires, c'est nos histoires parce que bon, tout se crée avec les joueurs. Mais je préfère masteriser ce truc-là parce que il y a des maîtres du jeu. Nous, on peut jouer ensemble les uns avec les autres, mais en dehors, je préfère être maître du jeu que joueur carrément. Moi aussi. D'accord. Et alors du coup, en tant que MJ, vu que c'est ce que vous préférez, vous en parliez tout à l'heure, vous êtes tourné plus vers le narratif que vraiment le jet de dés et tout ça, hein, les systèmes lourds, ça vous intéresse pas trop. Mais qu'est-ce que vous recherchez par rapport à vos joueurs? Vous essayez vraiment de tirer de l'émotion, les emmener... qu'est-ce que vous avez envie de faire de vos joueurs finalement quand vous jouez?
Alors juste par rapport à ce que tu as dit avant, moi, c'est pas tant les jets de dés qui me dérangent dans le non-narratif, c'est Ouais. tout l'aspect qui est trop jeu de société à mon goût. Hein. Bah oui, ok. C'est-à-dire les épées +2, les armures, effets. tu vois, les effets, tous les trucs qui vont être dans du jeu de société, parce que pour moi, c'est un peu autre chose. Et ce qui me plaît dans JDR, comme c'est l'histoire, les jets de dés, moi j'adore ça, j'en fais en masse. Ouais. Moi, c'est plus tout ce qui va être du détail technique De la règle. de la règle, en fait. Ouais. Voilà, c'est plus les règles, moi, qui m'intéressent moins, en fait. Voilà. Donc c'est Plutôt que plus. les jets de dés. Mais voilà. Et du coup, je suis désolé parce que j'ai oublié ta question aussi. Bah, moi, je vais Non, répondre du coup à la vas-y. question. Ouais, vas-y. Bah, en fait, aussi pour parler à qu'est-ce que nous on recherche, c'est vrai que déjà de base, avec Roll or Die, bah, malgré tout, on fait pas forcément du jeu de rôle. On fait une émission. Et donc, on joue d'une certaine manière pour faire en sorte que ce qui se passe autour de la table soit intéressant, qui est le plus souvent de l'action, ou que on puisse développer un petit peu les personnages. Ok. Donc, au final, en tout cas avec Roll or Die, après vous pourrez parler pour vos tables respectives, mais c'est vrai qu'avec Roll or Die, parce que moi je fais que Roll or Die niveau JDR, et bah c'est ça, c'est une manière de jouer qui est faite pour être agréable à regarder. D'accord. À vous. Donc Bah, que ce soit assez dynamique et à la fois qu'il se passe des choses, quoi. Qu'il y ait une ouais. Ouais, et toujours aussi avec ce côté interaction avec le chat, on met souvent des choses à disposition, à savoir les points de chaîne via Twitch, des D'accord. sondages aussi pour qu'on puisse vraiment arriver à participer, enfin que les viewers puissent participer et faire vraiment partie de l'aventure. On fait D'accord. participer la communauté pendant le live, mais même avant, des fois, parfois sur notre Discord, où ils peuvent voter pour la partie d'après, le thème, des intrigues, des personnages. Enfin, on essaie de faire vivre ça. C'est ça. Et ouais, dans la même optique qu'on a toujours plein de projets différents, on a toujours plein de projets, on a de nouveaux projets qui arrivent bientôt potentiellement, où le chat va pouvoir être encore plus présent, elle va pouvoir avoir un vrai rôle de personnage dans l'aventure, mais d'ici quelques temps, une fois de plus. Mais il me semble avoir une question sur les projets à venir, mais c'est pour plus tard. Bah oui, tout à l'heure. forcément. alors. Et Allez-y. Qu'est-ce que tu recherches? ouais, qu'est-ce que je recherche autour d'une table? Bah, après, moi, j'aime bien. Ce que j'aime bien, c'est en plus. Waouh. Parce que- Aussi, ça Ah. peut être utile. ce qui m'intéresse le plus, c'est de mettre mes personnages, enfin mes joueurs dans des situations. Et vraiment aujourd'hui, avant ce que j'aimais bien, c'est les mettre dans des situations de merde. C'est qui, voilà, vous avez des personnages et vous allez devoir vous démerder, vous allez devoir survivre. Moi, c'est vraiment ce que j'aimais bien à la base. Et puis maintenant, en fait, j'aime tout simplement les mettre dans des situations. Et une politique que je prends de plus en plus lorsque j'écris, c'est que je vais développer tous mes personnages et créer un truc à partir de ces personnages-là et des personnages de mes joueurs. Et ça monte une sauce tout seul, en fait. Ok. Juste en créant des histoires esselées comme ça, les personnages vont eux-mêmes, enfin les joueurs vont eux-mêmes décider de vers quoi ils vont s'intéresser, de qu'est-ce qu'ils vont trouver d'intéressant dans la partie. Et moi, c'est ça que je cherche, en fait. On crée l'histoire vraiment ensemble. Ouais, c'est un Et échange. c'est quoi. juste mettre un terreau possible pour que tout le monde puisse raconter l'histoire. C'est ça qui m'intéresse. moi. D'accord, d'accord. Et alors moi, en fait, quand j'ai commencé à être MJ, j'ai joué avec une table d'amis qui étaient des vrais amateurs de pop culture, quoi, des vrais geeks qui consommaient du film, de la série, du manga, du comics à gogo, du jeu vidéo à gogo. Ce qui fait que les histoires, ils en avaient entendu un paquet. Et du coup, c'était un petit challenge de les surprendre, en fait. Donc moi, c'est ça que je cherchais, la surprise. Je m'étais donné pour mission qu'à chaque partie, je les mindfuck, entre guillemets, à chaque partie, ils fassent Quoi Voilà. Un Et twist. c'était mon objectif. Ça m'a forcé à redoubler d'efforts pour trouver des astuces dans le gameplay, dans le retournement de situation, dans ce que je leur proposais, parce que j'imposais rien vraiment, mais. Et du coup, j'essaie de les surprendre régulièrement. Donc moi, c'est ce que je recherche, la surprise. Et puis, ouais, le dynamisme. C'est pour ça que moi, j'improvise surtout mes scénarios. C'est pour pouvoir créer d'inattendus. En fait, j'avais ce défaut au début. Quand j'écrivais un truc et j'en étais content, je voulais m'y tenir, en fait. Et c'était un gros défaut de me dire si les joueurs ils vont pas du tout vers ce que j'ai proposé. Ah non, je veux qu'ils y aillent quand même. Merci. Et du coup, j'ai commencé l'improvisation de scénario quand j'ai voulu me débarrasser de ce réflexe nul. Voilà. Je me suis dit, je vais plus écrire comme ça, je sais pas où ils vont. Et comme ça, je suis pas déçu s'ils vont pas là où je voulais qu'ils aillent. Et puis maintenant, je me suis un peu, j'espère, un peu corrigé. Et quand j'écris, normalement, je fais plus le forcing. Voilà. Mais j'ai pu le faire.
Alors après, Voilà. c'est des erreurs qu'on fait un peu tous, entre guillemets, au début, parce que bah, quelque part, ça rassure d'avoir une ligne, un couloir bien défini, parce que bah, on peut vite se perdre dans ne serait-ce que les informations ou les choses, et puis du coup, bah, une fois qu'on est perdu, c'est la panique à bord et on perd tout le monde. Donc oui, c'est des erreurs classiques. Faut passer par là, de toute façon. À part si C'est sûr. vraiment on est super inventif et que de toute façon on crée tout d'un coup, et bon bah là, on sait réagir au quart de tour, et c'est pas donné à tout le monde. Avec toute l'expérience que vous avez accumulée depuis ces années de pratique, hein, parce que bon, mine de rien, vous pouvez avoir 5 ans de JDR, mais avoir fait en mode intensif, alors que tu peux avoir des gens qui ont joué, ça fait 10 ans qu'ils jouent, mais ils jouent une fois tous les... Voilà. Est-ce que vous avez des conseils que vous pourriez donner, alors dans n'importe quel secteur que ce soit, bah, aux gens qui vous regardent en ce moment? Conseil. Moi, je vais commencer par un premier conseil qui a été important pour moi dans ma vie de rôliste avant Roll or Die. C'est ne vous emmerdez pas avec une mauvaise table. Faites attention. Non, mais il faut. c'est vrai. C'est quelque chose qui est important et qui arrivait à pas mal. C'est un problème, une problématique qui y arrive régulièrement. Si quelqu'un autour de votre table fait en sorte que ça se passe mal au détriment de l'aventure et surtout du plaisir commun, et ben faites très attention à ça et n'hésitez pas à lui dire qu'il est gênant. Et aussi, prenez aussi compte du fait que vous pouvez vous-même être gênant en tant que maître de jeu. Je veux dire que si jamais vous avez une optique de ok, moi je veux avoir un JDR sérieux, ce qui a été mon cas malheureusement, et que mes joueurs autour de la table, eux, étaient en mode on passe une soirée fun, et ben c'est vous qui allez être le point faible de la soirée. Voilà, donc attention à ça, écoutez vos joueurs, et s'il y a un joueur qui va pas, parlez-lui-en, et si ça va pas, faut le virer. Merde. Voilà pour moi. Mais c'est un très bon conseil. Oui, moi, ça rejoint un peu ça, enfin, sans le côté de la table néfaste, mais c'est le lâcher prise sur votre histoire, quoi. Lâcher le truc, lâcher les règles. Concentrez-vous sur ce qu'on raconte tous ensemble. Ça marche super bien, en fait. C'est quand tu lâches cette emprise que tu vas absolument avoir sur le scénario, sur les règles, oui, mais non, là, t'es censé faire un truc, quoi que ce soit, et que tu dis, oui, mais là, s'il doit le faire, ça va être juste long et chiant. Ça, s'il le fait, c'est rigolo. Et choisir les trucs qui dynamisent bien la partie, et parce que au plus, quand on est ado, enfin moi j'ai eu la chance de pouvoir en tant qu'ado faire des parties de 15 heures d'affilée où on n'arrêtait pas non-stop à faire des grosses parties, donc c'était insane, quoi, c'était un truc de malade. Mais maintenant on fait des parties de 2, 3 heures, 4 heures, il faut que les parties ça envoie, quoi, donc on n'a pas le temps de s'arrêter sur le champ. Donc ouais, mettez toujours tout au service de l'histoire générale. C'est le conseil que je donnerais. Très bon conseil, également. J'ai pas de conseil. J'essaie de donner un conseil, ouais, conseil, je sais pas, conseil pour pas Ouais. répéter ce que vous dites, parce que vous avez raison, il faut que l'histoire soit partagée, vécue par tout le monde, pas s'attarder sur. Enfin, je pourrais donner le conseil de pas tenir à son scénario, mais je l'ai dit dans la question précédente. Non, je sais pas, vu que tu es beaucoup dans la création, enfin on va dire soit improvisée ou même, je sais pas, peut-être des conseils pour essayer d'exploiter des choses. Ouais. Oui, voilà. En impro, et donc du coup je pense même pas en impro, parce que de toute façon même quand tu écris une partie il y a de l'impro, donc c'est juste que moi j'ai les intrigues que j'écris pas. C'est la seule différence avec les autres MJ, parce que le reste c'est improvisé. Bah c'est écouter les joueurs, écouter les dés en fait. Parce que moi je pense que les dés mentent jamais. Il n'y a jamais de faux résultats. Moi, je pense que si le dé il doit faire ça à ce moment-là, c'est qu'il devait le faire. Et c'est pour ça que je suis pas trop partant du t'as raté ton jet, vas-y toi essaye pour essayer de réussir quand même. Voilà, moi je pense qu'il faut écouter les dés, écouter les joueurs, et du coup si on écoute bien, on saisit les cordes. Moi je pense qu'il faut tirer toutes les cordes qui se présentent à nous. Un joueur qui va échouer sur un truc, saisir l'occasion et en faire quelque chose. Un PNJ qui va amuser les joueurs, ou une autre émotion quelle qu'elle soit, saisir l'occasion. Voilà, et ne pas tracer son scénario, pas tracer
pas faire encore une fois le forcing et tirer toutes les petites cordes qu'on peut trouver et qui peuvent donner quelque chose, quoi. À la fois les jets de dés, les répliques, les rencontres de PNJ, les interactions entre joueurs. Si on voit qu'à un moment donné, il y a une discussion qui peut être jolie entre deux personnages, jolie ou drôle ou que sais-je, et ben le MJ peut accompagner ça avec je sais pas, une ambiance, un truc. Et je pense je pense qu'un bon MJ va saisir toutes les mini-cordes qui sont présentées à lui et qui peuvent donner quelque chose. C'est mettre des conséquences à toutes les actions de tes joueurs, aussi minimes soient-elles. C'est ça. C'est super. Par rapport à ça, c'est aussi, en effet, écouter les dés. Et en fait, si jamais un dé ne réussit pas, ne pas dire stop à l'action, mais stop et ou stop mais. Et ça, pareil, c'est aussi un autre truc excellent qui rejoint complètement ce que les deux viennent de dire là. Et puis pas hésiter, enfin moi je sais que le God Mode souvent, ça me tue pas en fait. C'est-à-dire que le genre, tu rates ton jet de dés, bon bah tu tombes ou t'as mal ou t'es KO, bah ok, après ça continue. Alors que bah tu tombes et petite conséquence, moi j'ai... je vais pas spoiler Dead Inside, mais tant pis. Ça allait tellement vite. Le personnage avec son bras coupé, mine de rien, bah, ça a donné derrière des super scènes. Ah ouais. Mutilez vos personnages. Non, mais mettez conseil, très bon ça. Mettez des conséquences parce que mine de rien, elle, ça l'a miné. Hein, la joueuse d'avoir perdu, son personnage ait perdu un bras, mais derrière, ça a donné la remise en question, ça a fait évoluer le perso, ça. Voilà, alors, le conseil, c'est pas couper les bras de vos persos, c'est. Les deux, c'est un peu chiant. Donner des conséquences, c'est le meilleur terme. C'est donner des conséquences qui vont aussi les changer eux, c'est ça qui est intéressant. Les personnages doivent évoluer, sinon c'est pas intéressant. De savoir comment il va réussir à faire évoluer son personnage sur quelque chose que elle n'aurait jamais pensé que ça puisse lui arriver, comme en vrai, quoi, finalement. Mais l'inverse c'est bon, l'inverse c'est vrai aussi, ça faut pas hésiter aussi à récompenser. Je pense que un bon MJ va réussir à la fois faire en sorte que ses joueurs se prennent pour des dieux et se sentent comme des merdes. Et alterner les deux de manière très équitable. Parce qu'un groupe qui va se sentir en God mode, ils vont faire n'importe quoi, et des joueurs qui vont se sentir comme des merdes, ils vont oser rien faire. Je pense. Donc du coup, il faut arriver à les récompenser, et hop, à leur montrer qu'ils sont pas quand même des surpuissants dans l'histoire. Et puis je pense qu'il y a cette espèce d'ascenseur à faire. De jauge, ouais. De jauge avec le chaud et le froid, quoi. Ouais, faire le chaud et le froid, quoi. Et un conseil aussi pour tous les MJ, les fiches de personnages ne les protègent jamais. Il faut jamais. Les personnages, ils aiment bien, les joueurs, ils aiment bien regarder leurs fiches, etc. Et se dire, ah oui, j'ai plus 5 en escalade. Oui, non, mais là, il pleut en fait. Et ça, tu vois, et ta fiche ne te sauvera pas si j'ai envie de te mettre dans cette situation-là. Et je pense que tu peux mettre des trucs bien épiques sans être injuste. Hein. Faut pas non plus tomber dans les. Voilà. Ah, il y a tellement de conseils. Non, mais en tout cas, franchement, les conseils pleuvent. Alors, j'ai l'impression que si je vous laisse, on pourrait faire des heures de conseils. Alors qu'au début, vous avez l'air de vous dire... YouTube. Mais oui, on aurait pu croire qu'au début, vous aviez pas trop lesquels, et finalement, vous avez lâché la bride et vous pouvez faire des conseils pendant des heures. Limité à un en disant, quel conseil, quel est le seul conseil que je pouvais, si je peux en donner un, lequel en tout cas, ce sont de bons conseils, et je vous remercie pour ceux qui vous regardent. On va continuer donc avec la 6e question. Est-ce que vous avez donc participé à des événements ou des conventions de rôlistes dernièrement ou par le passé? En tant que roller die ou individuel? Qu'importe que ce soit. Ça va venir. On est passé. Moi, je suis passé à l'Octogone parce que je connais lyonnais, donc il y a l'Octogone à Lyon, et j'étais passé parce que. Alors à la base, je voulais venir le samedi parce qu'il y avait des amis du DICE que je voulais croiser. Finalement, j'ai pas pu, j'y suis allé, ils étaient plus là. Simplement commencer par là, même au final, Roller Die en effet a, dans un premier temps, organisé le DICE pour le premier tournoi de jeu de rôle francophone qui s'est réalisé, qui a eu lieu l'été dernier. Et donc voilà, ça c'est l'événement auquel a été Roller Die. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et puis de ce fait a découlé en effet pas mal d'échanges avec pas mal d'autres actual play, des connaissances qui ont commencé à se faire au fur et à mesure. Mais c'est vrai que pour l'instant, Roller Die n'a pas encore participé à des conventions. L'objectif de cette année, c'est du coup de refaire le DICE saison 2 et en fin d'année, en octobre, Octogone à Lyon pour cette nouvelle année. D'accord.
Voilà, Donc du voilà. coup, Je suis en train- on est vous en train de connaissez... négocier le stand là. Ah d'accord, mais du coup, vous connaissez peut-être une autre chaîne lyonnaise avec qui j'ai participé du coup aussi à Octogone, qui s'appelle La Cale. La cale. La Cale, la Non. cale des pirates, la cale du bateau. Vous connaissez pas La Cale? Ok. Non, c'est un actual play? C'est quoi? C'est bah non en fait c'est une chaîne YouTube. Alors je fais la pub pour les copains. C'est une chaîne YouTube où en gros c'est ils font un peu d'actual play en enfin virtuel, mais c'est aussi de l'IRL où ils ont leur fameuse salle, enfin le salon de l'appart d'un des membres où ils jouent donc soit du PBTA ou alors du jeu de société. Et on avait fait alors c'était juste avant juste avant le confinement, le dernier Octogone. Alors je sais plus si c'est la 10e édition ou un truc comme ça. On avait fait un live qui a duré tout l'Octogone et 24 heures sur 24. Et c'était en direct de Octogone. Comme ils connaissent les organisateurs, ils leur avaient mis une connexion internet. On avait fait un truc, c'était énorme. Et on avait fait un live en 24 heures sur 24 pendant tout Octogone. C'était monstrueux. Bah écoutez, bah, je vous invite du coup à rechercher Ouais, la chaîne, ok, ouais. la chaîne je YouTube note. La Cale. Ouais, carrément. Ils ont une chaîne Twitch également. Et qui sait, bah, vous aurez peut-être l'occasion de les rencontrer vu qu'ils sont pas loin. C'est notre but d'arriver à tisser le plus de liens avec tous les actuels plays pour faire au fur et à mesure créer des échanges. Ça a été aussi l'objectif du DICE, ça s'est super bien passé. Ouais. Et bah ouais, non, carrément. Et même d'ailleurs, là, on est tous les trois en mode merde, on reconnaît pas ça. Bah, écoute, je vous invite, on hein, a fait des recherches en plus. Mais On a regardé c'est sur incroyable les que vous licences, ayez pas sur les- trouvé La Cale, quoi. Enfin, je vous donnerai Ah ouais, bah, maintenant, on le sait. je vous donnerai tout, enfin tous les liens, tout ça. Ouais, moi de mon côté, Ouais. j'ai fait aussi pas mal de Fige auparavant, avant le Covid. Et bah trop cool le Fige, Festival international du jeu de société à Cannes, il faut. C'est vrai. Eh bien, moi, jamais. Mais Absolument jamais. ça va Et non, venir. je fais aucune convention de jeu de rôle. Non, j'ai souvent joué au jeu de rôle avec des copains. Quand j'étais en voyage, en fait, j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça, où je faisais du jeu de rôle vraiment sur le tas. Mais je fais du jeu de rôle aussi en écrit, par Du correspondance. forum, ouais, Et, peut-être. non, j'ai jamais fait de convention, en fait. D'accord. Bah ça va venir. Tu vas en faire peut-être. Ah bah, sur- du coup, là, Voilà. obligatoirement, oui, il va falloir, ouais. Pas de choix. 7e question. Ben, pourquoi tout simplement vous êtes devenu... Alors, vous avez un petit peu répondu à la question au tout début. YouTubeur et streamer. Bon, du coup, c'est pour moi celle-là. Je pense, ouais. Bah, comme je l'ai dit à la base, en fait, j'étais avec Black Book Edition, et donc c'est aussi avec eux que je suis allé au Festival international du jeu de société à Cannes, et donc je faisais des démos là-bas. Et bon, bah, avant le confinement, avant le Covid, il y avait eu du coup la dernière convention, et on était pas mal en lien avec leur actual play Roll and Play. Et bah, je suivais ce qu'ils faisaient depuis quelques temps, j'ai vu leur live, et au final, il y a plein de choses qui me dérangeaient. Le fait qu'au final, ce ne sont pas des rôlistes à la base, mais ce sont des comédiens. Ça se sentait vraiment, et j'avais vraiment... Ça me perturbait vraiment de voir qu'il y avait des questions très classiques, que la plupart des rôlistes se tapaient le front en mode « Mais attends, mais comment tu sais pas ça ?» Et il y a des choses comme ça qui me perturbaient, des modes de jeu qui me plaisaient pas, eux, ce qui les intéresse forcément, enfin, eux, ce qui les intéresse le plus, c'est le drama. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pas plus que ça. Et donc, bah, à la base, Roller Dice, c'était aussi pour faire ça à ma sauce et pour prouver qu'on pouvait le faire aussi à notre manière et sans avoir une grosse production derrière. Et puis, bah, au fur et à mesure, ça a avancé. Donc, voilà la base, en tout cas, pour Roller Dice. Et puis, bah, c'est vrai que tout a commencé à se dérouler, à aller plus vite. Il y a eu de nouveaux objectifs avec l'équipe qui s'est agrandie. Et pour la suite, bah, je vous laisse en effet évoquer. Bah, du coup, pour pas trop redire par rapport à Roller Die, en fait, juste pour expliquer un peu comment ça se passe pour nous, mais c'est en fait, si on a mis aussi du temps à se caler sur quelle est vraiment notre patte, on a fait des campagnes, puis là on en fait moins, puis on fait des lives, puis on en fait moins, puis on en fait plus, puis c'est parce qu'en fait ça a beaucoup bougé d'un coup.
C'est-à-dire qu'on a commencé dans ton appart pendant quelques parties, puis on a eu l'opportunité d'avoir un open space de vidéastes, de youtubeurs, de streamers là. En fait, à Villeurbanne, à Lyon, enfin à côté de Lyon, il y a ce qui s'appelle le Pôle Pixel, qui est un site lié aux arts numériques, cinéma, animation, jeux vidéo, BD. Et il y a eu un pôle web qui s'est fait. C'est là où s'est tourné Kaamelott, le Pôle Pixel, entre autres. D'accord. Et du coup, on est dans ce site maintenant, dans une dépendance qui était faite il n'y a pas si longtemps, donc quand on était en train d'arriver presque, qui s'appelle le Pixel Space, qui est un open space de vidéastes YouTube, streaming, Twitch, enfin ce genre de choses. Et du coup, on a eu des locaux. Donc on a tout rechangé. Et puis derrière, on a eu un studio encore plus grand au même endroit, donc on a dû un peu rechanger le setup. Et puis on a eu des nouvelles personnes qui sont arrivées. Et puis en fait, Du nouveau matos. du nouveau matos. Et en gros, ça allait parfois un peu plus vite que ce qu'on pouvait suivre. Il n'y a aucun live qui est pareil à chaque En fait, fois. c'est On dit, ça. Bon, comment est-ce qu'on fait cette fois? On On va prendre un canapé cette fois pour les Ouais, joueurs. c'est ça. Allez. En fait, je pense qu'en fait, ça avançait tellement vite qu'on n'a pas fait 3 lives de suite sans qu'il y ait de changement technique, setup, D'accord. lieu, joueurs, techniciens. Enfin, on n'a pas encore eu de moment où on s'est dit, voilà. En fait, c'est parce que ça va vite parce qu'on aussi, on essaie d'aller toujours plus loin et on saute, quoi. Mais Et c'est vrai qu'au final, c'est un petit peu la patte qu'on avait, qu'on a envie. Au final, on se rend compte qu'on n'aurait pas envie de se figer dans un seul, Oui. dans une seule chose, dans un seul concept. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'au final, on se dit, vas-y, putain, cette idée-là, elle est trop cool. Et qu'est-ce qu'il en découle? Plein d'autres, quoi. ce truc-là, on a aimé, mais maintenant ça nous ennuie, on fait autre chose, puis on avance, puis on y reviendra sûrement. Et puis, voilà. Donc voilà. Et enfin, après, pour répondre à la question du coup, pourquoi on est devenu youtubeur? Moi, oui, certainement. Alors pas, sur ouais. le jeu de rôle, bon courage. Hein. On s'est fait avoir, ouais. En fait, pour ma part, Allez, on remballe. moi je suis scénariste, j'écris pas mal pour le théâtre et un petit peu pour la vidéo. Le JDR, quand j'ai commencé à écrire du JDR et notamment du coup sur YouTube, ça m'a donné une liberté d'écriture infinie en fait. Et surtout le stream, Twitch, sur YouTube, ça me fait un contenu régulier d'écriture. Et du coup, ça me fait produire en fait. Donc c'est surtout ça en fait qui m'a plu moi dans le fait de streamer et de faire des vidéos YouTube, c'est qu'en fait j'ai régulièrement du contenu que j'ai écrit qui sort. Et au-delà du fait que ce soit vu, pas vu, aimé, pas aimé, moi ça me fait écrire et ça me fait des échéances régulières et ça me fait produire et du coup progresser, j'espère. D'accord. Donc en fait, vous êtes de ce que je vois là, en fait, j'ai un groupe survitaminé qui est en ébullition totale créative, qui arrive à trouver des moyens de faire ce que vous voulez faire, parce que franchement, d'arriver à dégoter un endroit pour là où vous êtes, hein, pour faire vos émissions, enfin tous vos projets, et de s'agrandir, de trouver du matos, il faut quand même beaucoup d'énergie. Enfin, genre, c'est pas donné à tout le monde. Je pense que je connais quand même pas mal de youtubeurs et streamers dans le truc, et on n'est pas tous autant. Donc déjà, il y en a beaucoup qui sont tout seuls. Mais on n'est pas tous autant dans l'énergie, dans la créativité comme vous pouvez l'être. Donc bravo à vous déjà. En fait, je pense que ce qui a accéléré les choses aussi pour nous, c'est qu'on a tous dans la vie des métiers liés à ça, quelque part, de près ou de loin. Johnson, il est dans les productions, réalisations. Toi, réalisateur, auteur, comédien. Moi, comédien, auteur. Toi, t'es dans le graphisme, dans le game mastering, donc de métiers aussi. Donc, du coup, en fait, on a des métiers liés. Ce qui fait que, du coup, on mixe les deux. Il y a un peu ce côté... je sais pas, on se donne à fond et même parfois du temps de travail, parce que ça fait partie limite de notre temps de travail, même si pour l'instant ça reste bénévole pour le travail. C'est dans notre projet professionnel, si je peux dire ça, un peu. Je sais pas, pour moi en tout cas. C'est partie de mes projets. Voilà. Ouais. On revient sur ce que tu dis. Au final, c'est vrai qu'on s'investit énormément et au point que on devienne on s'y met comme si c'était un travail et on fait tout pour que ce soit au mieux à chaque fois. Et en tout cas, ça fait extrêmement plaisir d'entendre ça. Donc merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Pour moi, c'est normal, j'ai envie.
Ouais, bah écoutez, c'est une super réponse. C'est-à-dire, je ne peux pas dire mieux. On sait pourquoi vous êtes devenu youtubeur et streamer. Voilà. Du coup, je me rends compte que mes questions, vous avez quasiment tout répondu en... Parce que j'avais dit, parlez-nous de votre chaîne. Mais finalement, vous l'avez déjà fait un peu en amont. Au niveau de votre chaîne YouTube, ça n'est que du backup de stream, ou alors vous avez vraiment du off. Vous avez des... Par rapport à ça, peut-être que si on peut rebondir sur la question en même temps des projets qu'on Ouais. a. Ah bah, Parce que là, c'est vrai qu'il y a allons-y. 3 projets qui sont en train de se mettre en branle et potentiellement qui vont bien expliquer la chose. Et puis même, qu'est-ce que la chaîne finalement? Cette vrai que question la est bonne parce qu'on est dans un tournant là. Là, depuis la semaine dernière. On fait et pas mal j'ai- de tests comme eh, tu vois, comme- Je trouve les bonnes questions là. Et donc ouais, c'est ça, au final on a fait pas mal de lives et les lives les plus intéressants, on va continuer à les balancer sur YouTube. Et on a envie aussi, parce qu'on se rend compte au final des limites que nous apporte le live. Et donc bah on va apporter des nouveaux projets qui vont ne pouvoir être développés que à travers YouTube. Donc, J'écoute. en gros, donc, en fait, pour les limites Bah, du live. Pour les limites du live ou les nouveaux projets? Ah non, pour tout, je veux voir les projets, dites-nous tout. Ah, là il y a... Juste pour dire, c'est qu'en fait, la semaine dernière, enfin, je sais pas quand la vidéo sera diffusée, mais le 10 mars, on a annoncé qu'on faisait moins de live, Ok. qu'on allait streamer que tous les 15 jours au lieu de toutes les semaines. D'accord. Et le but étant que, à la place de ce live qu'on ne fera pas, on fera du tournage D'accord. pour YouTube. Donc maintenant, on veut faire de l'exclu YouTube et de l'exclu Twitch. Et quand la partie est sympa, on met un petit montage sur YouTube. Voilà maintenant sur quoi on se dirige. Du coup, ce serait un format IRL, enfin, dans le sens où c'est pas du virtuel, vous êtes tous présents physiquement sur votre plateau, Ça. finalement. À part le DICE, c'est peut-être quelques exceptions, on a toujours fait comme ça. D'accord. Bah, ça pareil, bah, du coup je propose qu'on évoque les 3 projets qui sont en cours actuellement. L'un des projets sur lesquels on est en train de bosser, c'est un actual play movie. L'objectif c'est de faire une partie d'actual play classique et d'entrecouper les parties les plus intéressantes avec des parties filmées. Ça fait partie des gros projets qui ont émergé avec l'évolution de C'est Bandai. même pas un projet, c'est un Et oui, c'est bien avancé, c'est pour ça qu'on en parle. C'est en cours et on a hâte de pouvoir sortir ça au plus Ah vite. ouais, et, alors franchement, c'est et bah, ouais, vachement ça- sympa. C'est vachement sympa. Genre, mais après, ça demande beaucoup d'investissement, de temps. Oui, j'imagine. Hein. Enfin, écoute, ouais. Vas-y, continue. J'écoute. Bah, voilà, du coup, c'est tout ce qu'on a à dire par rapport à ça. On a hâte de pouvoir le montrer parce que l'expliquer davantage, c'est vrai que c'est compliqué. C'est littéralement Ouais. ça, c'est juste entrecouper des scènes et on commence à avoir des premiers aperçus de à quoi ça va correspondre. Mmh. Mais voilà. Deuxième projet. Ah, vas-y, je vais commencer. Le projet qu'on a, ce serait Escape or Die, du coup, qui serait une émission, enfin, ce serait juste une partie filmée dans des décors d'escape game. Mm. Et du coup, on connaît certaines personnes on a tous les deux bossé dans le milieu de l'escape game, et du coup, voilà, ce serait faire des parties filmées dans des vrais décors d'escape game avec des décors stylés, Des et faire belles une salles, partie quoi. sur le thème et parler un petit peu de l'escape game en question afin de lui faire une publicité pour les escape games de nos régions. Voilà. Et surtout, faire un thème de la partie sur le thème de la salle. Ouais. Ah oui. Oui. Évidemment. Oui. Ouais, C'est franchement, mexicain, bah, d'accord. Ouais. C'est Mm. c'est vachement cool pour l'instant. Franchement, là, j'ai hâte de voir. Ouais, bah, nous aussi, on a hâte de montrer. Ouais, voilà. Et est-ce que du coup, le troisième, on l'évoque ou est-ce que c'est encore trop tôt? Quoi? C'est celui que toi, tu avais proposé. Ah non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Oh mince. Mais par contre, je peux parler de. Par contre, mon émission à moi va évoluer parce que l'émission que je propose moi, là, les chroniques sur mon univers est improvisée. Donc, les chroniques des 88, je trouve que ça s'essouffle un peu. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup. J'ai fait beaucoup parce que je fais pratiquement depuis le début de la chaîne. Ouais. Et c'est la seule émission qui a continué pratiquement tous les 15 jours. Donc, j'en ai fait pas mal. Je suis à plus de 15-20 tous les 15 jours. Et j'ai envie de changer un peu. Donc, je sais pas. Voilà. Je suis en train de modifier le concept. Est-ce que je vais continuer à improviser ou est-ce que je vais
En fait, moi, j'ai aussi fait des lives d'écriture. C'est-à-dire que sur Twitch, il y a un live où juste j'écris la partie avec les gens. D'accord. La dernière qu'on a fait, on avait invité des amis, on avait invité Les Dés sont jetés, Akiel Fire et Die Story, on les avait invités pour faire une partie où j'avais écrit, et Fumbleplay, et on avait écrit la partie sur Twitch avec les viewers. Donc ils avaient fait des sondages, ils avaient choisi le thème, on avait fait une partie sur la chasse au yokai, en mode japonais médiéval. On l'a joué la partie, avec du coup quand même des surprises pour les viewers, et j'ai envie de peut-être me tourner plus là-dessus, plutôt que de l'improvisation, des écritures participatives, mais je sais pas encore, mais l'émission est amenée à évoluer parce que j'ai envie de changer moi aussi. Vous avez tous changé, pas moi. Ouais. Non, mais franchement, ouais, c'est des gros projets. C'est voilà, de l'investissement, du temps. Là, c'est vite. Oui. C'est ça. Franchement, On est instable en fait. C'est vraiment ça le problème. On est obligé, on n'a pas le choix. On fasse quelque chose. en tout cas, là, quand même, vous avez de quoi faire là, avec ce que vous venez de dire. Et bah, le dice. voilà. Le dice. Faut pas en parler maintenant parce que les débuts, les premiers, enfin je sais pas encore une fois quand l'émission sera diffusée, mais le DICE, certains sont déjà au courant, pour certaines invitations ont déjà été envoyées, mais, Ah bon? Là, ce tournoi de jeu de rôle, franchement. mais le tournoi, deuxième édition, la communication va bientôt démarrer et on va lancer. Ça va être plus gros que l'année dernière. Plus gros que l'année dernière et même en termes de scénar, on a envie de mindfuck les gens violemment. Ouais. Voilà. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Effectivement. Tous les Ok. La 10e question. Alors ça, c'est un petit truc que je trouvais rigolo à faire. Que diriez-vous à vous, mais quand vous étiez plus jeune, si vous aviez des choses à vous dire à vous-même? Plus jeune, quel âge? Ah je sais pas, mettons au collège ou souvent, alors, de ceux qui sont passés avant vous, ça a été très souvent, alors même si ça n'avait pas été dit explicitement, mais on sentait bien que on faisait souvent référence aux jeunes, souvent collège, lycée, un peu dans les moments un peu charnières de ce qu'on veut faire. Moi, je vais éviter le conseil là, sinon on va tomber dans le drama. Moi, je vais plutôt donner un conseil. Je vais plutôt donner un conseil au moi d'il y a 10 ans, donc au début de la vingtaine. Je trouve que c'est plus intéressant. Ça arrive, t'inquiète. Parce que comme moi, je suis dans un métier artistique, j'ai fait beaucoup j'ai pris beaucoup de risques professionnels, d'études, allez, je me lance en scénariste, en comédien à Lyon. Je suis pas à Paris, donc je suis à Lyon, en France. Donc c'est compliqué comme métier. Et j'ai petit à petit gratté des projets, fait et là depuis quelques années maintenant, j'en vis vachement. Et je suis même devenu papa entre-temps, donc du coup c'est un truc que j'ai toujours voulu, donc il y a ce côté t'inquiète, patiente, t'es sur la bonne voie. Voilà, je pense que ça m'aurait rassuré. Ok. Pour moi, ça serait Marty, il faut entrer dans le futur, Marty. Moi, ça serait ça mon conseil. Mais, D'aller dans le futur directement? Ouais, directement. On n'a pas le temps de niaiser. Non, j'ai pas particulièrement de conseils, parce que je pense que je referai les mêmes conneries vu comment je suis. Donc non. En fait, je sais pas. Franchement, on se connaît pas, hein, tu vois, mais avec tout ce que tu m'as dit, en fait, toi, tu vis dans le futur, en fait. T'es jamais ni dans le passé, ni dans le présent, t'es toujours dans le futur. C'est dingue comme tu l'as cerné. Vous acquiescez direct. Évidemment qu'on acquiesce. Moi, je suis pas au courant là. Évidemment qu'on acquiesce, tu marches à la hype, tu marches au ça va être trop cool. C'est comme ça que tu marches, tu fonctionnes à la carotte. Mais c'est vrai, toi tu fonctionnes au waouh, ce qu'il y a après, c'est trop bien, j'y fonce dessus.
sais pas pourquoi tu m'entraînes comme ça, et c'est une vraie force que tu as. Bah, ma vie, en fait, c'est Parce mes que projets, quoi, oui, au voilà. final. Donc, c'est ce qui me fait vibrer. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de vie sociale ou extérieure. Et bon, bah, ouais, au final, c'est ça, ouais. Suis tes projets, va encore plus loin que ce que je suis allé. Vas-y, là, Mais ce qui est cool, c'est que tu te donnes à fond. Pour l'anecdote, hier, on s'est vu, c'était jeudi, donc je lui ai fait une blague, parce qu'en fait, il a fait un écran de MJ récemment, et il hyper bien, très chiadé. Et hier, j'ai eu une idée pour un live, sans en dire trop, et je lui ai dit, tiens, je pourrais m'en faire 3 de plus. Et quand je l'ai dit d'abord à Doud, il a fait ah ah ah, et ça va le faire criser. Et en fait, je lui ai expliqué pourquoi, il a fait ok, ouais, je vais le faire parce que c'est vrai que c'est trop drôle. Et bon, ma blague du coup est tombée à l'eau, mais pour vous montrer comment il fonctionne, c'est-à-dire qu'il a trouvé un truc cool, bah, il est capable t'es capable de te priver de sommeil Ils sont bientôt et prêts, de vie d'ailleurs. sociale. Non, mais j'ai t'enculé. ils sont prêts. Bientôt. Bref, Ah là voilà, là donc là pour là. dire que tu marches à la hype, toi. Ouais, de ouf. Bon, et ben. Et donc toi, ton conseil? Continue, gros. Continue, tu vas kiffer. Continue ta vie comme tu la vis. Tu vois les choses de la bonne manière, profite. Le message est passé. Ah, il y a un peu de tout, c'est cool. Mhm. Ben, en fait, on va terminer donc avec la dernière question. Finalement, après tout ça, avec tout ce que vous avez vécu par rapport au JDR, eh bien, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que le JDR finalement vous a apporté? Bah, pour moi, des projets, au final. Parce que à travers une énorme partie de ma vie, en fait, découle. J'ai envie d'agrandir la question, le JDR à le monde du loisir. Parce qu'au final, c'est ce qui m'intéresse. J'aime beaucoup raconter des histoires, j'aime beaucoup les faire vivre, j'aime beaucoup leur donner un corps pour ça. Et donc, bah, à travers le JDR, j'ai créé un jeu de société. Rien que ce jeu de société m'a permis de faire un tour de France. Un truc Oui. qui, moi, voyage pas énormément. C'est quelque chose qui m'a complètement sorti de mes habitudes. Et puis, bah, Roll or Die, une aventure humaine où j'ai rencontré plein de gens que bah, je connaissais pas énormément depuis juste à travers des réseaux sociaux. Et donc ouais, voilà pour moi plein de projets, plein de découvertes et plein de joie quoi, plein de plaisirs ludiques. Moi, le premier truc que ça m'a vraiment changé, c'est ma compréhension des scénarios, mais des scénarii, en général même. Que ce soit dans les films ou quoi que ce soit, le fait de devoir écrire mes propres scénarios et de me rendre compte que toutes les histoires en fait sont les mêmes, bah, c'est le premier truc que ça m'a vraiment débloqué en fait, où maintenant, quand je regarde un film, je me dis d'accord, il va se passer ça. Et il se passe ça. C'est un peu triste hein, parce que les surprises disparaissent, mais du coup moi j'ai pas du tout j'ai un rapport au spoil où je m'en fous en fait d'apprendre l'histoire, de connaître le scénario. Moi c'est pas ça qui m'intéresse, c'est comment c'est produit en fait, c'est comment c'est fait. Parce qu'en fait on invente Mise en rien. scène, quoi. Voilà, c'est la mise en scène et la mise en jeu, et c'est comment c'est fait autour. Parce que alors que j'écris les scénarios et que j'adore ça hein, vraiment. Hein. Mais ouais, toutes les histoires sont exactement les mêmes avec juste on change deux trois trucs quoi, et on apporte une créativité nouvelle, une nouvelle manière de voir cette histoire-là, Mhm. c'est tout. Donc on va rien pouvoir inventer par rapport à ça, donc autant s'amuser avec ce qu'on a déjà, casser des trucs, casser les codes, essayer de faire des nouveaux trucs. Ah tiens, ouais, ça, cette surprise-là, c'est pas drôle, ouais, enfin le wow, surprend. Ouais, D'accord. c'est ce que ça m'a appris dans le jeu de rôle. Pour donner un truc parmi plein d'autres. Bah, moi, d'un point de vue personnel, des moments géniaux, en fait, déjà. D'un point de vue personnel, des moments géniaux entre amis, des moments de groupe super. J'ai réussi à faire pleurer plusieurs fois des joueurs. J'ai adoré. Non, mais c'est que ça marchait, quoi. J'ai fait craquer des joueurs Ouais, non mais de nerfs, l'émotion, d'émotion. ouais, Hein, c'est pour ça. ils étaient pas dans un état de malaise par rapport à, ils étaient tellement dans le perso et que le perso, tout à coup, il s'est passé un truc. C'est des beaux moments de jeu, des beaux moments de dialogue entre amis ou même sur Roll or Die, d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel. J'en ai pas un peu parlé tout à l'heure avec le côté de beaucoup produire et du coup de progresser un peu dans comment j'appréhende mes scénarios et mes écritures. Parce qu'en fait, j'ai très vite compris que la différence entre un film, une pièce de théâtre où en gros les personnages vont être écrits et dialogués, et un JDR,
c'est que le JDR va être fait par des vraies personnes. Enfin, les personnages vont être contrôlés par des vraies personnes. Et que ces vraies personnes-là, le méchant, elles vont l'achever correctement pour être sûr qu'il va mourir. Elles vont poser la question jusqu'au bout au PNJ pour être bien sûr d'avoir tout compris. Elles vont pas laisser, voilà, elles vont pas laisser le hasard faire, alors que dans les cinémas, dans les dialogues, souvent, bah, on laisse les personnages se faire surprendre. On laisse les personnages faire des erreurs et les joueurs ne laissent rien au hasard. Donc, j'ai essayé de transposer ça et d'amener cette justesse au théâtre et au cinéma quand j'écris, bah, c'est une personne qui a des réactions humaines, réelles, spontanées, que je n'ai trouvé qu'au JDR et que j'ai rarement vu en tant que spectateur au cinéma ou au théâtre, et que j'essaye moi de transposer. Donc voilà, j'ai appris par les joueurs, mes joueurs et mes joueuses dans mes tables m'ont appris à écrire mes personnages de fiction. D'accord. C'est vachement bien. Correct. Ok. Bah écoutez, vous avez... Enfin, oui, c'est bien. Je ne sais que dire. D'accord. Bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire que bon bah l'interview se termine. C'est... Merci en tout cas Oh, bah, de rien. Enfin, moi, ça me fait super plaisir. J'ai envie de dire, ça me fait très plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous, d'avoir pu, bah, du coup, vous connaître un peu mieux. Bon, je sais que maintenant, une personne de chez vous est déjà dans le futur. Donc, voilà. Je vais Je vois suivre. déjà les projets qu'on va faire ensemble. Non, franchement, on se connaissait pas avant parce que j'avais pas eu la chance j'avais pas eu le temps malheureusement de pouvoir participer au DICE de la première session. C'était Morgane qui avait participé. Il a rendu fier la chaîne. Bravo à lui. Mais ça me fait plaisir de vous connaître. Alors, que vous trois finalement, parce que les autres, j'ai pas eu la chance de les connaître, mais peut-être dans le futur, hein, j'espère. Mais écoutez, je suis très content d'avoir fait cette interview. Plaisir à partager. Et j'ai envie bah, pour finir, pour clôturer l'interview, vous laissez la finir finalement. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Et c'est sur vos mots qu'on terminera l'interview. On clôturera la rôle interview. On peut dire chacun un truc. Ouais. Ouais. Bah, moi, j'ai plein de trucs débiles qui viennent en tête pour l'instant, mais je vais dire Amboise, c'est bien pour finir, mais peut-être pas en fait. Il y a un truc que je dis à mes joueurs et sur la communauté des Chroniques des 88, c'est n'arrêtez jamais de vous évader. Parce que la fiction, c'est un refuge à court terme, mais un refuge incroyable de plaisir, d'émotions quelles qu'elles soient. On peut s'y plonger pour rire, pour pleurer, pour avoir peur, pour ce qu'on veut. Et ça apporte tellement personnellement, on peut apprendre tellement sur soi-même. Il y a un moment donné où j'étais capable, il y a une table que j'ai eu tellement d'années, j'étais capable d'anticiper beaucoup leurs réactions, et j'étais capable d'anticiper leurs nouveaux personnages. Et je m'étais amusé à me dire, tiens, quel personnage il ne ferait jamais. On s'était amusé à en parler, tout ça. Et en fait, je pense que ça parle beaucoup de nous-mêmes. On peut apprendre beaucoup sur soi-même et sur les autres en analysant leur personnage refuge. Je pense que je sais pas, le jeu de rôle, c'est souvent une extension, soit fantasmée, soit je sais pas, un personnage qu'on a envie de faire dans le moment parce que ça nous fait rire sur le moment. Enfin, je sais pas, en fait, on peut vachement s'analyser et analyser les autres dans le jeu de rôle tout en passant des moments super, tout en... voilà, c'est un peu brouillon tout ce que je raconte, mais c'est... Ce que je veux dire, c'est que voilà, moi j'encourage toujours les gens à se réfugier quand ils en ont besoin dans la fiction, dans la culture,
Et le jeu de rôle, ça a l'avantage du jeu, c'est-à-dire que c'est prenant, comme un jeu d'argent. Le jeu d'argent qui est une des addictions les plus dangereuses parce que déjà elle n'abîme pas le corps et en plus parce que on oublie tout quand on joue. Et le jeu de rôle c'est un peu pareil, on peut se plonger dans un univers pendant un moment, oublier nos soucis, oublier nos échéances, tout ça, pendant un temps, pendant quelques heures, et pour mieux y retourner. Et donc n'arrêtez jamais de vous évader. Moi, je vais enchaîner comme ça. Je te laisserai potentiellement, si jamais t'es chaud, de finir sur un point un peu plus positif, parce que moi, je vais mettre un petit bémol sur Roll or Die, parce que c'est vrai que, comme on a pu le voir avec cette interview, Roll or Die, c'est plein de projets, c'est plein de plaisir, de joie, de rencontres, de découvertes et plein de créativité. Et au final, tout ça, c'est toujours mis à mal par le fait que, malheureusement, on n'arrive pas à vraiment s'élever. On fait plein de projets, on n'arrive pas encore malheureusement à se faire assez connaître et ça nous fait malgré tout défaut. Donc juste une chose, c'est s'il y a des chaînes que vous suivez, que vous appréciez, Roll or Die la première par exemple, la petite pause JDR aussi, faites connaître et tout à fond. Mais n'hésitez pas à soutenir les gens que vous appréciez. On parle pas de côté financier, juste le bouche à oreille, c'est quelque chose de monstrueux, comment ça marche bien. Et Roll or Die, malgré tout, en a extrêmement besoin. Et on en a besoin pour pouvoir monter ces projets, pour pouvoir aller encore plus loin et pousser ces délires. Parce qu'on s'est mis aussi des enjeux, quand on a créé Roll or Die, on loue un studio, on y a mis un peu de nous-mêmes, du professionnel aussi dedans, donc il y a de l'enjeu. On ferait ça juste comme ça, sans aucun sous à sortir, on n'aurait pas d'enjeu, on ferait ce qu'on veut, sans chercher à forcément s'élever. C'est juste que là, du coup, on a des impératifs, des choses qui font qu'on est obligé quelque part de grimper un petit peu. Oui, même simplement c'est pour le plaisir de se dire vas-y, on a des projets, on a des projets trop cool, mais pour l'instant on peut pas le faire parce qu'il n'y a pas assez de personnes sur nos lives. On a comme on le disait, on a des projets qu'on n'a pas encore évoqués où le chat va avoir un vrai rôle important à jouer. Mais s'il y a 3 personnes sur le live, on va pas le faire. C'est jamais arrivé d'avoir trop. Non, c'est jamais arrivé, je caricature. Mais c'est l'idée, donc n'hésitez pas à rejoindre Roll or Die si vous ne connaissez pas. Allez-y, follow, on est sur tous les réseaux, faites-vous plaisir. En général, soutenez vos chaînes préférées qui en ont besoin. Soutenir des grosses chaînes, c'est bien, mais c'est pas forcément plus utile. Soutenez les petits créateurs, de manière générale, qui tentent de faire des trucs, qui font des trucs chouettes, avec les moyens du bord ou avec des moyens, peu importe. Mais Oui, t'as déjà parlé, toi. ouais, mais j'en m'en fous. Je dis des trucs intéressants, moi. Aïe. Non, ça parle mal, je m'arrête. Non, mais voilà, soutenez les créateurs. T'as dit que t'arrêtais. Et moi, je trouve que la vraie beauté du jeu de rôle, c'est les souvenirs que tu peux créer autour d'une table qui ne sont pas des souvenirs de nous autour d'une table. Et je trouve que le pouvoir de l'imagination et le pouvoir qu'on donne à ça, c'est aussi ça qui rend le jeu de rôle incroyable et qui fait qu'on crée des souvenirs absolument merveilleux tous ensemble autour d'une table où soit c'était de l'horreur, soit peu importe le thème en fait. On peut toujours créer de l'émotion et des vrais souvenirs on n'était pas autour de la table, on a affronté un dragon. On n'était pas autour de la table, on était en train de se faire chase par un loup-garou. On n'était pas. Bref, tu vois, il faut qu'on se rappelle de. Ok, tu te rappelles quand on a fait ça, et quand on dit on a fait ça, on parle pas de moi, Dorian. Je parle non de Iserion Chevalier niveau 12 qui a fait ça, qui a fait partie. Ouais. Iserion. Ouais. C'est bon. C'est vrai, les personnages de DD. On se crée des souvenirs de fiction. Ouais. C'est ça qui est génial. J'ai envie de dire merci. Bye, Puis, à très vite sur les nouveaux projets, les lives. Et écoutez, venez regarder Roll or Die. À très vite. Regardez. Salut. Ciao.